L'espoir différent, fiable, visible et compréhensible, car fondé en Dieu, est celui qui entre dans le monde avec Noël. C'est ce qu'a rappelé le pape François lors de l'audience générale dans la salle Paul VI. Espérer pour le chrétien signifie avoir la certitude d'être en chemin avec le Christ vers le Père qui nous attend. Un espoir qui nous fait marcher et qui nous donne le salut. Mais il faut se demander si nous sommes vraiment en chemin, si nous avons un cœur ouvert, si nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'espérance est aussi regarder la crèche avec Marie, mère de l'espérance, et Joseph qui a cru l'ange et en ayant confiance en obéissant à Dieu, et pour finir les bergers, humbles et pauvres, qui reconnaissent dans cet enfant le signe du cœur des anges qui le louent. Ceux qui ont confiance en leur sécurité, en particulier matérielle, n'attendent pas le salut de Dieu. Mais mettons-nous cela dans la tête. Nos sécurités ne vont pas nous sauver. Nos sécurités ne vont pas nous sauver, car la seule sécurité qui nous sauve est celle de l'espoir en Dieu. Elle nous sauve, car elle est forte, et elle nous fait marcher dans la vie avec joie, avec l'envie de faire le bien, l'envie d'être heureux pour l'éternité. Ce sera vraiment une fête si nous accueillons Jésus, graine d'espoir que Dieu dépose en nous. Chaque oui à Jésus est une graine d'espoir, a conclu le pape. À la lumière d'une récente rencontre que j'ai eue avec le président et le vice-président de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, j'adresse à nouveau un appel fort à tous les Congolais pour qu'en ce moment délicat de leur histoire, ils soient des acteurs de réconciliation et de paix. Que ceux qui ont des responsabilités politiques écoutent la voix de leur conscience, qu'ils sachent voir les souffrances cruelles de leurs concitoyens et qu'ils aient à cœur le bien commun. En assurant de mon soutien et de mon affection le peuple de ce pays, je vous invite tous à vous laisser vous guider dans la lumière du Rédempteur du monde. Et je prie pour que le Noël du Seigneur ouvre des chemins d'espérance. 12 critères comme guide pour la réforme de la curie romaine, les avancées déjà réalisées, mais aussi que l'espérance, que Noël, qui est la fête capable d'inverser les critères humains, soit aussi la fête de la rencontre avec Jésus, le seul médicament pour les maux du monde. Voilà les lignes directrices du discours du pape à la curie romaine, reçu pour l'échange des vœux de Noël. La réforme, a dit le Saint-Père, est un signe de vivacité de l'Église en marche et en même temps un processus délicat qui doit être vécu avec discernement, courage, capacité d'écoute, prière. Il faut reconnaître les pas en avant effectués, mais aussi, si nécessaire, être capable de faire des pas en arrière. C'est un chemin qu'il faut parcourir en s'abandonnant à l'Esprit Saint. Il faut réaffirmer que la réforme est un processus de conversion, a ajouté le pape François. La réforme, pour cette raison, n'a pas un but esthétique, comme si l'on voulait rendre la curie plus belle. Elle ne peut pas être non plus comprise comme une sorte de lifting, de maquillage pour embellir le corps curial ancien, ni même comme une opération de chirurgie esthétique pour enlever les rides. Chers frères, ce ne sont pas les rides que nous devons craindre dans l'Église, mais les taches. Dans cette perspective, il faut remarquer que la réforme sera efficace seulement et uniquement si elle est mise en œuvre par des hommes rénovés et pas seulement par des hommes nouveaux.
Il ne suffit pas de se contenter de changer le personnel, mais il faut porter les membres de la curie à se renouveler spirituellement, humainement, professionnellement. En l'absence d'un changement de mentalité, a continué le pape, tout effort serait inutile. Il est indéniable qu'il y ait des résistances ouvertes qui naissent d'un dialogue sincère. Il y a celles cachées dans les cœurs apeurés qui sont prêts à changer seulement en paroles. Puis il y a des résistances malveillantes qui germent dans des esprits déformés. L'absence d'une réaction, a ajouté le pape, c'est un signe de mort. L'esprit missionnaire, la rationalité, la modernité, voilà les critères indiqués par le pape qui a réaffirmé la nécessité d'ouvrir aux laïcs ces dicastères où ils peuvent être plus compétents que le clergé, ainsi que la nécessité de mettre en valeur les femmes. La pratique de promouvoir quelqu'un pour l'éloigner, c'est un cancer, a ajouté le pape François. Après avoir rappelé les pas en avant faits grâce à la réunification de certains dicastères, le pape a présenté ses vœux de Noël en soulignant que Noël est la fête de l'humilité pleine d'amour de Dieu. Devant le mystère de Noël qui est lumière et joie, qui interpelle et bouleverse, l'homme ne peut manquer d'être touché par les nombreuses formes de marginalisation qui s'insinuent dans le monde, surtout quand elles submergent les plus petits. C'est la réflexion que le pape François a voulu partager pendant la messe de la nuit de Noël, célébrée en la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père a rappelé que le Seigneur, pour manifester son amour et sa proximité, n'apparaît pas dans la salle noble d'un palais royal, mais dans la pauvreté d'une étable, non dans les fastes de l'apparence, mais dans la simplicité de la vie, non dans le pouvoir, mais dans une petitesse qui surprend. Dieu ne vient pas pour dévorer ou pour commander, mais pour nourrir et servir. Et il y a aujourd'hui la même indifférence que lorsque l'enfant de Bethléem est venu au monde, l'indifférence des personnes qui restent insensibles à ceux qui sont marginalisés, ou encore les lumières du commerce qui jettent dans l'ombre le véritable sens de Noël. Mais aujourd'hui aussi, il est possible d'accueillir le Fils de Dieu. Il faut s'incliner, s'abaisser, se faire petit. Interpellare dal bambino nella mangiatoia. Laissons-nous interpeller par l'enfant dans la mangeoire, mais laissons-nous interpeller aussi par des enfants qui aujourd'hui ne sont pas couchés dans un berceau et caressés par la tendresse d'une mère et d'un père, mais qui gisent dans les sordides mangeoires de la dignité. Nel rifugio sotterraneo per scampare ai bombardamenti. Dans le refuge souterrain pour échapper aux bombardements, sur les trottoirs d'une grande ville, au fond d'une embarcation surchargée de migrants. Laissons-nous interpeller par les enfants qu'on ne laisse pas naître, par ceux qui pleurent parce que personne ne rassasie leur faim, par ceux qui ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, mais des armes. La joie et l'espérance de Noël peuvent rejoindre tous les peuples, spécialement ceux qui sont blessés par la guerre et par d'âpres conflits. C'est le souhait que le pape François a formulé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre lors du traditionnel message Urbi et Orbi de Noël. Comme une étreinte, la pensée du Saint-Père a rejoint les hommes et les femmes de la Syrie martyrisée, où il est temps que les armes se taisent définitivement et que la communauté internationale s'emploie activement pour qu'on arrive à une solution négociée. Dans la bien-aimée Terre Sainte, Israéliens et Palestiniens ont été invités à écrire une nouvelle page de l'histoire où haine et vengeance cèdent la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d'harmonie. L'unité et la concorde ont été invoquées pour l'Irak, la Libye et le Yémen, où les populations pâtissent de la guerre et d'atroces actions terroristes. Paix encore en Afrique, spécialement au Nigeria, au Sud-Soudan et en République démocratique du Congo. Paix aussi pour les personnes qui ont perdu un être cher à cause d'actes atroces de terrorisme, pour les déplacés, les migrants et les réfugiés, et paix aux peuples qui souffrent à cause des ambitions économiques d'un petit nombre et de l'âpre avidité du dieu argent qui conduit à l'esclavage. Il potere di questo bambino, figlio di Dio e di Maria, non è Le pouvoir de cet enfant, fils de Dieu et de Marie, n'est pas le pouvoir de ce monde, basé sur la force et sur la richesse. C'est le pouvoir de l'amour. È il potere che ha creato il cielo e la terra. C'est le pouvoir qui a créé le ciel et la terre, qui donne vie à toute créature, aux minéraux, aux plantes, aux animaux. È la forza che attrae l'uomo e la donna e C'est la force qui attire l'homme et la femme et fait d'eux une seule chair, une seule existence. È il potere
che rigenera la vita, che C'est le perdona pouvoir le colpe, qui régénère la vie, riconcilia i qui nemici, pardonne les fautes, trasforma réconcilie il les male ennemis, in bene. transforme le mal en bien. È il potere di C'est le Dio. pouvoir de Dieu. Questo potere dell'amore ha Ce portato pouvoir de Gesù l'amour Cristo a porté a Jésus-Christ spogliarsi della à sua se gloria dépouiller de sa e a gloire farsi et à se uomo. faire homme. E lo condurrà a dare la vita sulla Et il le croce conduira à e a donner sa vie sur la risorgere dai croix morti. et à ressusciter des morts. È il potere del servizio che C'est le instaura pouvoir du nel service mondo il qui regno instaure di dans le Dio, monde le règne de regno Dieu, di règne de giustizia justice et de e paix. di pace. Le monde haït les chrétiens pour la même raison qu'il a haï Jésus, parce qu'il a apporté la lumière de Dieu et le monde préfère les ténèbres afin de cacher ses mauvaises œuvres. En ce lundi 26 décembre où l'Église fait mémoire du protomartyr Étienne, le pape François a pensé à ceux qui encore aujourd'hui subissent abus et violences à cause de leur foi. Ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'au premier siècle du christianisme. Malgré la difficulté à poursuivre le Saint-Père, les disciples du Fils de Dieu sont appelés à vivre selon la mentalité évangélique, en refusant la mentalité des dominateurs de ce monde. Anche oggi la Chiesa, per rendere testimonianza alla luce e alla verità, sperimenta Encore aujourd'hui, l'Église, pour rendre témoignage à la lumière et à la vérité, expérimente en divers lieux de dures persécutions jusqu'à l'épreuve suprême du martyre. Quanti nostri fratelli e sorelle nella fede subiscono soprusi. Combien de nos frères et sœurs dans la foi subissent abus, violences et sont haïs à cause de Jésus. Io vi dico una cosa, I martiri di oggi sono in numero maggiore. Je vous dis une chose, les martyrs aujourd'hui sont plus nombreux qu'au premier siècle. Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli qui a Roma, Quand nous lisons l'histoire des premiers siècles ici à Rome, nous découvrons tant de cruauté envers les chrétiens. io vi dico, la stessa crudeltà c'è oggi. Je vous le dis, cette même cruauté existe aujourd'hui et de manière plus importante envers les chrétiens. Oggi vogliamo pensare a loro che soffrono. Aujourd'hui, nous voulons penser à ceux qui souffrent de la persécution et être proches d'eux avec notre affection, notre prière et nos pleurs.